Frères et sœurs, soyez remplis et inondés, soyez débordés, et que la connaissance soit un abri et une délivrance brève pour vos amis de l'éternité. Nous sommes à notre émission Parole de vie. Et aujourd'hui, le thème que nous allons traiter s'intitule les 9 actions du sacrifice de Jésus qui ont sauvé l'âme. Et je répète, les 9 actions du sacrifice de Jésus qui ont sauvé l'âme. Mes frères, comprenez que la Bible est un livre de témoignages qui raconte un fait spirituel qui n'est pas de ce monde et dont on a envoyé le Fils de Dieu pour nous expliquer. Et avant son venue, on a envoyé les prophètes. Et donc, Hébreu dit que Dieu nous a parlé de plusieurs, Hébreu 1, Dieu nous a parlé de plusieurs manières à nos pères par les prophètes. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a hérité, qu'il a établi et hérité de toutes choses. Et donc, la Bible nous raconte un fait spirituel. Ce fait spirituel parle de quoi? De la chute de l'âme et de relèvement de l'âme. Et donc, ce que nous prêchons n'a rien avec le monde. C'est pourquoi notre enseignement, notre enseignement, la mission que le Seigneur nous a donnée, notre enseignement est basé sur le chapitre de 1 Corinthiens 2, le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 6. Et donc, je vais prendre le temps de lire un peu la vocation, la mission qui nous a été confiée et sur les principes sur lesquels la mission est basée. 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 6, et je lis. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a jamais entendu parler, et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui les aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme lui-même qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas du moins reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Et donc, notre enseignement est basé sur 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6 et jusqu'au verset 15. Parce que je vous dis, le Seigneur veut nous annoncer une bonne nouvelle. C'est quelle nouvelle? Si on dit que c'est une bonne nouvelle, c'est que la nouvelle est quittée quelque part pour venir nous trouver ici. Le Christ est venu dans ce monde pour nous expliquer quelque chose. Adam et Ève. Vous voyez, la Bible a 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle les Écritures. Donc, voici la Bible, les Écritures. Et il y a ce qu'on appelle la révélation des Écritures. Et maintenant, il va avoir l'impact de la révélation des Écritures sur les âmes. Puisque c'est pour les âmes que, alors, Dieu a envoyé son Fils. Quand on dit Adam, on parle de l'âme. Quand Dieu parle de jardin, on parle du royaume. C'est un symbole. Donc, Adam dans le jardin est égal l'âme dans le royaume. Et on parle de la chute de l'homme. Après la chute d'Adam et Ève, alors Dieu a fait un sacrifice. Le sacrifice qu'il a fait, la Bible déclare dans le livre de Genèse que quand Adam a chuté, il a pris feuille de figuier, il a fait un habit. Et Dieu a déchiré, et Dieu a tué l'animal, et il a pris la peau pour couvrir Adam. Et c'est cette couverture de la peau d'animal là, qui est en train d'expliquer le salut de l'âme, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Et donc, après la chute d'Adam et Ève, et que l'âme est rentrée dans la naissance charnelle, tout ce que l'homme fait n'est que malédiction. Et donc l'homme est incapable de quitter cette vie. C'est pourquoi Dieu même s'est fait chair en envoyant son Fils pour venir nous libérer. Et les actions qui vont s'abattre sur le Fils doivent avoir son impact sur les âmes que nous sommes.
Quand on dit l'homme, mes frères, quand on dit l'homme, ne voyez pas l'homme extérieur, la chair, mais voyez l'homme intérieur qui est l'âme, qui est esprit qu'on ne voit pas. Dieu est esprit, Christ est esprit. L'âme qu'il est venu sauver aussi est esprit. C'est parce que l'âme s'est retrouvée dans la chair que Dieu qui est esprit aussi, il s'est fait chair. Donc comprenez que, regardez, je suis en train de parler, c'est l'âme qui fait vivre la chair. Si l'âme sort net, la chair n'existe plus. Donc, je suis en train de parler, si mon âme sort net, je vais tomber tout sur, on dit il est mort. Donc c'est l'âme qui est comme vent, qui est esprit qu'on ne voit pas. C'est pour l'âme que Dieu même s'est déporté par son fils là, pour venir sauver, parce que le lieu dans lequel l'âme est venue tomber, l'âme est incapable de quitter ce lieu. Et donc, étant incapable, Dieu a eu compassion, il a eu pitié et il est venu pour sauver l'âme. Donc, les actions qui se sont abattues sur le Fils sont les éléments de sacrifice qui doivent alors impacter l'âme et faire la libérer, la délivrer. Mes frères, sans problème, il n'y a pas de sacrifice. Comprenez que partout dans le monde entier, dans les villages, dans les hameaux, dans les pays, dans les nations, on fait sacrifice quand il y a eu problème. S'il y a sacrifice, c'est qu'il y a un problème. Le sacrifice qu'on fait enlève problème, mais ne tue pas problème. Ce qui fait que si l'homme retombe encore dans les mêmes éléments, la malédiction encore revient. Donc le sacrifice qu'on fait dans le village, quand les gens vont, on dit il y a tel peuple dans le pays, il y a tel sultan dans le pays, alors on envoie les féticheurs, les marabouts, les mystiques là, ils vont demander les éléments du sacrifice là pour pouvoir enlever la malédiction ou le malheur. Et donc Dieu aussi, quand le malheur est tombé sur l'âme, alors Dieu aussi a fait un conseil et il a envoyé les éléments de sacrifice, le lieu où il y a eu le péché, il a envoyé les éléments nécessaires pour faire le sacrifice. Et ce sacrifice doit enlever la malédiction, doit enlever la mort, doit enlever tout ce qui est en train de causer problème à l'âme. Et donc ce n'est qu'une image. Le sacrifice spirituel, et ce que nous voyons ici physiquement, n'est qu'une image d'un sacrifice spirituel qui a été fait et qui est source de salut pour les âmes. Et donc, nous allons voir. Et donc, les éléments qui sont abattus sur Jésus-Christ, malheureusement, les gens n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu pour pouvoir avoir la révélation des hommes, pour enseigner afin que les âmes soient délivrées. Tout le monde, chrétien ou pas chrétien, tout le monde sait qu'il est possédé. Tout le monde sait qu'il souffre. Mais comment quitter possession? Voici pourquoi aujourd'hui, l'usage des choses charnelles, l'huile, l'encens, bougie, est rentré dans l'adoration de Dieu et il s'est devenu comme fétichiste pour pouvoir enlever malédiction sur l'homme. Mais cette chose ne peut pas, puisque c'est de l'âme qu'il s'agit. Je vous dis toujours que c'est de l'âme qu'il s'agit, il ne s'agit pas de la chair. Et donc, comme l'âme est incapable de quitter ce niveau, Dieu a envoyé son fils pour venir libérer l'âme. Regardez cette image qui a été présentée. On dit Israël est rentré en Égypte. Israël est rentré en Égypte. Signifie que l'âme est rentrée dans la chair. Et Pharaon, qui est la loi, et les Égyptiens ont commencé à tuer, à fatiguer les Israélites. Signifie quoi? Les caractères de la chair ont commencé à détruire l'âme. Et donc, Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer Israël. Signifie quoi? Dieu a envoyé Christ, Jésus-Christ, dans ce monde pour venir libérer les âmes. Et donc, il doit tuer quoi? Un animal, agneau, de 12 mois. Et donc, Jésus est symbolisé comme agneau que Moïse a tué pour venir libérer les âmes. Donc, Jésus doit mourir à la croix pour venir libérer. C'est une image, c'est un symbole, c'est de l'allégorie pour expliquer comment on a sauvé les âmes. Et donc, il n'est pas question, après les actions des prophètes, il n'est pas question, Jésus m'a venu, il n'est plus question d'utiliser les anciennes choses-là pour pouvoir chercher à enlever l'âme de l'origine de la mort. Ce n'est pas possible, ça ne peut jamais se faire. Parce que si ces choses-là apportaient une solution, Jésus ne serait pas venu. Et donc, de Moïse jusqu'à Jésus, ce n'est qu'un symbole. Jésus est venu, il a dit que Moïse a écrit de moi. Et donc, quand on prend le livre de Exode, on a dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, l'agneau que Moïse a tué en Égypte, on parle de la mort de Jésus qui va venir libérer les âmes, qu'on appelle alors Israël. Quand on dit Israël, Israël dans la Bible, pardon, il ne faut pas voir les juifs qui sont Israël là-bas. Il faut voir ton âme, c'est ton âme qui est Israël. Sinon, si c'est Israël comme ça, là, on va faire avec la Bible. Je suis ivoirien. Mais c'est un symbole. On dit que ces choses ont une valeur allégorique. Donc, pour expliquer les choses spirituelles, il faut avoir l'Esprit de Dieu, sinon tu ne peux pas. Et il faut avoir la révélation de ces symboles. Et maintenant, il faut qu'il y ait l'impact de ces symboles et de sa révélation sur ton âme pour que tu puisses bénéficier d'une délivrance vraie, d'un salut vrai et d'une vie vraie. Sinon, tu vas beau faire, tu ne pourras jamais quitter. Et donc, on revient. Les éléments qui sont abattus sur le Fils pour le sacrifice, nous citons un. Jésus, comme symbole d'agneau, a été vendu.
Donc, ils ont vendu Jésus. Quand nous prenons le livre de Zacharie, le chapitre 11, hein, à partir du verset 12 à 13, on dit, ils ont vendu, Dieu dit, regardez la parole auquel moi, Dieu, ils m'ont estimé. Et donc, quand on repart dans l'évangile de Matthieu, on dit que cela arriva afin que les Écritures s'accomplissent. Donc, Judas a vendu Jésus. Donc, pour parler, on a livré Jésus depuis notre naissance charnelle. On nous a vendu au diable. On a vendu notre âme au diable. La naissance charnelle, sous les malédictions là, a fait que le diable a un droit légal sur nous. Il a le monopole sur l'âme et il dirige l'âme. Donc c'est comme on a vendu l'âme. C'est pourquoi même dans le village, quand on dit qu'ils ont vendu son âme, on envoie les éléments, porc, l'argent, tout ça là, pour faire sacrifice de substitution, pour pouvoir racheter l'âme. Mais ça ne peut rien faire, c'est au zéro. Ça c'est des choses charnelles. Et donc ils ont vendu Jésus. C'est parce qu'on a été vendu qu'ils ont vendu Jésus. Donc Jésus a pris notre place. Jésus s'est substitué à nous. Quand nous prenons le livre d'Ésaïe, Ésaïe le chapitre 53, que nous allons lire, Ésaïe 53, nous allons lire ce passage, Ésaïe 53 à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était transpercé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses méthodes que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis errants. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment est parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple. Donc Jésus a pris nos péchés, il s'est substitué à nous. Donc les actions qu'ils ont passées sur Jésus doivent avoir son impact sur toi, puisque c'est un agneau. Quand Jésus est venu net, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est quoi? L'agneau que Moïse a tué et qui a permis à la libération d'Israël. On a train d'expliquer, Dieu nous a parlé à travers le prophète pour expliquer le sacrifice spirituel, mais en image. Jésus est venu, il est venu pour confirmer l'explication. Donc il dit que Moïse a écrit de moi. Dans le livre, il est question de moi pour faire la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que le Fils meurt pour les âmes. Et donc Jésus est mort pour nous. Et donc Ésaïe était en train de confirmer qu'il a été substitué. Il s'est substitué à nous. Et donc la fatigue, la malédiction, les souffrances qui s'abattent sur l'âme là, lui, il a pris ça afin de nous délivrer, de nous dégager. Aujourd'hui, les écritures déclarent dans le livre de 2 Corinthiens que si l'évangile qui est la puissance de Dieu est voilé, il y a voilé pour ceux qui périssent. Hey, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. C'est à cause du manque de connaissance qu'aujourd'hui les chrétiens continuent de souffrir en train de gémir. Sinon, Dieu a fait le travail avec son Fils et alors il a terminé. Et donc, ils ont vendu Jésus. Et donc, Jésus a été vendu comme agneau. Deuxième élément, il a été frappé et blessé. Et donc, quand nous prenons même Ésaïe 53, on dit il a été blessé pour nos iniquités. Et quand nous prenons le livre de Jean 19, le livre de Jean 19, on dit, le verset 2. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Donc, Jésus a été frappé. Regardez, quand on prend les animaux, pendant les fêtes des musulmans, ou bien les gens savent faire les fêtes là, quand ils savent tuer, attraper les béliers, ils mettent corde au cou, ils les frappent, pour les où pour aller faire sacrifice. Donc Jésus est agneau, il a été vendu, et il a été frappé, il a été blessé. Et donc comprenez, Ésaïe est en train d'expliquer que c'est par ces méthodes que nous sommes guéris. Et donc, le sang de Jésus qui a coulé, le sang de Jésus qui a jailli, qui a coulé avant qu'il arrive à Golgotha, c'est ce sang-là qui enlève souffrance. C'est ce sang-là qui enlève blocage. C'est ce sang-là qui enlève maladie. J'ai dit, c'est ce sang qui enlève maladie, puisqu'il était en train d'enlever. C'est pourquoi on dit, c'est par ces métissures que nous sommes guéris. Donc, quelle que soit la maladie que tu traînes, quelle que soit la maladie, tu es allé chez le prophète, les marabouts, les mystiques, ils ont tout fait, ils ne peuvent pas. J'ai dit, c'est le sang de Jésus, agneau, qui a versé
quand ils le frappaient, on le traînait dans la boue là, c'est ce sang-là qui peut enlever cette maladie incurable dont tu es en train de souffrir, qui est en train de t'emporter. Et donc, ce sont les éléments de prière, les éléments de sacrifice sont les éléments de prière. Quand quelqu'un est malade, il va chez un petit ou bien marabout, il demande les éléments de sacrifice. Les éléments de sacrifice là doivent avoir son impact sur l'âme, sur le côté malade. Donc, l'assemblage des éléments et la prononciation des paroles avec le sang de l'animal là va former l'esprit. L'esprit alors va commencer à travailler pour corriger dans son paix le côté chair, mais pas l'âme, parce que ça ne peut pas sauver l'âme. Et donc, si les éléments charnels procurent la pureté de la chair, combien plus les éléments spirituels? Et donc, Jésus, alors, il a été frappé. Quand il a été frappé, il a été blessé. Je vous dis, ces blessures-là, c'est ça qui guérit maladie. Donc, s'il y a une situation, tu prends ces paroles-là et puis tu commences à prononcer sur toi avec la foi. Les choses vont se dégager seules. Donc, il a fait battre Jésus, les soldats. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge.